Comment le conducteur d'un poids lourd a-t-il pu ignorer la signalisation présente sur cette aire de repos? Comment a-t-il pu s'engager à contresens sur l'autoroute A9 et y provoquer un dramatique accident? Pour les professionnels de la route que nous avons rencontrés, l'incompréhension est totale. Je ne comprends pas parce qu'avec la taille des panneaux sens interdit qu'il y a sur les autoroutes, ils sont énormes comme ça, on ne peut pas les louper quand même. Ça c'est comme les personnes avec les voitures, je ne comprends pas non plus. Ça doit être un manque de concentration ou un manque de repos pour ne pas faire attention à la signalisation. Fatigue, non-respect des temps de repos sont les premières raisons qui viennent à l'esprit pour expliquer l'inexplicable. Le conducteur polonais a-t-il enfreint les règles? En matière de sécurité au volant, la réglementation est la même pour tous les poids lourds circulant sur les routes européennes, quelle que soit la nationalité des conducteurs. Les différences aujourd'hui sur lesquelles on se bat en Europe, ce sont les différences de rémunération, de charges sociales, c'est donc de la fiscalité, mais c'est sûrement pas sur la sécurité. Après, il peut toujours y avoir des gens qui enfreignent la réglementation, mais ils sont traités de la même façon, qu'ils soient roumains, polonais ou français. Hospitalisé puis placé en garde à vue, le chauffeur de 62 ans ne parvient pas plus à expliquer son erreur fatale. Négatif à l'éthylotest, il a pourtant parcouru 9 km à contresens sur la 9 avant de percuter frontalement une voiture dont les 3 occupants n'ont pas survécu au choc. On va analyser non seulement la dynamique des faits, mais tout ce qui s'est passé avant. Donc il y aura une exploitation de son chronotachygraphe, il y aura une exploitation de ses horaires de travail sur l'ensemble du parcours pour savoir si effectivement il avait bien respecté les horaires de repos journaliers et hebdomadaires, savoir dans quel état de fatigue il pouvait se trouver. Reste un fait objectif, au moment de l'accident, le chauffeur mis en cause était atteint d'une très forte fièvre. Des avis médicaux permettront peut-être de savoir si cet état de santé est à l'origine de sa perte de vigilance.